Bonjour à tous, aujourd'hui premier aperçu un peu particulier puisqu'il s'agit du Steam Controller qu'on attend déjà depuis pas mal de temps. Donc voici l'appareil sous toutes ses coutures et on va en faire un petit peu le tour ensemble et voir qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce fameux contrôleur, et on va voir qu'il y a pas mal de choses justement à dire dessus. Alors tout d'abord au niveau de la prise en main, ça dépendra certainement des différentes morphologies, mais globalement c'est plutôt satisfaisant. Il faudra voir vraiment sur la durée ce que ça donne, mais comme ça lors de la première prise en main c'est pas vraiment le point qui choque le plus. Concernant les matériaux constituants, ça fait quand même relativement cheap dans l'ensemble. On va voir ici qu'on peut ouvrir le contrôleur. On voit un petit peu l'intérieur du contrôleur sur certains endroits. Donc globalement la finition n'est pas vraiment géniale. Ça fait plus un petit peu projet Kickstarter comme ça que produit commercial réellement, comme on pourrait le voir typiquement avec une manette Xbox One ou une manette PS4. Donc ici on referme ça, on va y revenir tout à l'heure. Alors on a sur la tranche ici des différents boutons, donc il y en a 4, mais 2 qui sont des gâchettes, et dès la première prise en main, la première chose qu'on constate c'est que la course est finalement relativement faible. Alors par contre, ça c'est le point un petit peu négatif, et le point positif en revanche, c'est qu'en fin de course on va trouver un clic exactement similaire à celui qu'on avait sur une manette GameCube. Alors on imagine qu'on va peut-être retrouver le même problème avec certains jeux qu'avec la manette GameCube pour configurer le clic de fin de course, puisque dès lors qu'on appuie sur cette commande, c'est celle-là qui est détectée en premier lorsqu'on veut associer une touche à une commande. Donc ça, il faudra voir si Steam propose des profils préconfigurés, mais si on veut vraiment configurer à la mano, ça risque de poser un petit problème avec les jeux qui ne seront pas forcément compatibles. Alors ensuite, sur la partie supérieure, on va trouver 2 boutons. Voilà. Donc là, c'est plus des gâchettes, c'est juste des boutons, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais alors vraiment, on va faire un petit focus sur un des points saillants de la manette, et oui, c'est ces fameuses zones là qu'on va trouver en lieu et place du gamepad notamment. Alors ici, il y a quelque chose vraiment, il y a 2 points vraiment importants. Le premier, c'est que ici, on va avoir affaire à une zone tactile, un peu comme un trackpad, exactement comme ici. Donc les 2 zones sont tactiles, même si dans un premier temps, quand on commence à jouer un petit peu avec l'appareil, c'est surtout cette zone-là qui est utilisée. L'autre est désactivée par défaut, où elle sert uniquement de croix directionnelle. Alors là, encore une fois, ça dépendra des jeux et des configurations qu'on va utiliser, mais en tout cas, lorsqu'on utilise ça avec les premiers jeux, c'est ce qu'on va surtout constater. Mais alors ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que si on s'aperçoit qu'on a un clic, d'ailleurs qui au passage est assez bruyant, je ne sais pas si vous allez bien l'entendre là dans la vidéo, mais en tout cas quand on utilise le pad, ça passe pas inaperçu, de même que ces clics d'ailleurs, qui font pas mal de bruit au niveau des gâchettes. Alors ici, il faut bien comprendre que c'est vraiment comme un trackpad avec un monoclic en fait. On ne va pas avoir différents clics aux 4 coins du pad, c'est vraiment uniquement une zone tactile cliquable, et lorsqu'on va utiliser le pad en mode gamepad, qu'est-ce qui va faire que le gamepad va comprendre qu'on fait une commande gauche ou droite par exemple? C'est simplement l'association du clic et de la zone sensitive qui va repérer l'endroit où on pose son doigt. Voilà, si le doigt est posé là et qu'on appuie sur le clic, ça va prendre en charge la commande gauche, et si le doigt est posé là et qu'on appuie sur le clic, ça va prendre en charge une commande droite. Alors on imagine bien sûr que dans les jeux de baston, ça risque d'être un peu compliqué, et ça on verra typiquement comment ça se comporte lors du test. Mais à savoir que même si c'est compliqué, on peut tout de même utiliser également ce stick analogique classique qui a quand même l'idée d'en mettre un a quand même été retenue finalement par rapport à l'idée de base du Steam Controller qui n'en était pas équipé. Donc finalement on va en trouver un quand même sur le modèle final qui va se trouver ici. Donc sinon au niveau des autres commandes, on va avoir ici un petit peu des choses similaires finalement au pad 360 ou Xbox One, bouton back et bouton start. Ici bouton Steam qui, lorsqu'on a Big Picture d'ouvert, va ouvrir le menu d'accueil de Big Picture tout simplement. Ici on va trouver les touches YBXA, voilà. Et ici une seconde zone tactile donc qui pourrait être utilisée en tant que souris, par exemple quand on est sous Windows, ou dans certains jeux qui pourraient être utilisés pour modifier l'angle de vue, par exemple typiquement sur un Batman ou des choses comme ça. Donc qui pourrait être utilisé soit comme une souris, soit comme un stick analogique droit, et ça on verra lors du test vraiment comment ça se comporte réellement dans les faits. Donc voilà, ici on a cette zone qui également est cliquable comme cette partie-là à gauche. Donc ensuite, ici, on va trouver le petit bouton qui va libérer, qui va permettre de donner accès à l'intérieur du pad pour changer les piles. Donc il y en a 2 qui sont fournis d'origine avec le gamepad. Et alors la chose intéressante, c'est que effectivement on va trouver aussi des boutons en dessous, un peu comme sur le nouveau contrôleur pour la One. Alors ensuite, on va justement ouvrir un petit peu l'intérieur pour voir ce qu'on va trouver. Donc ici, on a une première pile là sur le côté, une deuxième ici. Et pour sortir la pile, on a ici un petit bouton, voilà,
en l'actionnant, on va libérer la pile et on va pouvoir les changer comme ça. Et donc les clics, finalement, c'est juste ici, 2 petits ergots qui vont venir appuyer là. Et voilà, et c'est ici qu'on va retrouver les boutons en dessous de cette zone-là. Voilà. Là, on va remettre ça. Alors, à savoir que l'appareil, donc le contrôleur peut s'utiliser soit en mode sans fil, avec le petit dongle qui est fourni ici, qui pourrait être inséré donc soit dans un PC, soit dans le fameux Steam Link, qu'on aura l'occasion aussi de voir dans une autre vidéo. Et dans le pack, on va fournir ici un câble et un petit support là, pour le dongle. Alors, l'utilité est double. On peut soit utiliser le contrôleur en mode filaire, en le branchant directement sur son PC avec le câble ou sur le Steam Link, ou alors on va pouvoir utiliser le câble comme prolongateur si le câble USB, si la prise USB est vraiment loin de l'endroit où on utilise la manette, on va gagner un petit peu de portée, on va dire entre guillemets, avec ce câble pour mettre le dongle à un endroit le plus proche possible de la manette. Voilà ce qu'on peut en dire dans un premier temps et on se retrouve pour un test complet et pour savoir un peu plus en détail comment tout ça se comporte avec les jeux.